réduis au silence nos ennemis et fais périr tous les oppresseurs de nos âmes, car nous sommes tes serviteurs. Amen, amen, amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci encore pour ces moments que tu nous accordes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire encore ce soir, Père, que tu es bon et que tu es bon pour nous. Avant que nous commençons, je voudrais prendre un ou deux témoignages, je vous en prie. Quelqu'un peut-il donner un ou deux témoignages? Pas plus, juste un ou deux, s'il vous plaît. Même à la limite, un témoignage. Est-ce que quelqu'un veut témoigner? Donc, il y a personne qui s'est séduit a fait quelque chose d'extraordinaire pour lui cette semaine. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut témoigner, qui veut dire ce que Dieu a fait pour lui? Ce que Dieu a fait pour moi, je ne pourrais pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne pourrais pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne pourrais pas tout raconter. Il m'a lavé, il m'a... Vas-y, Germaine, merci. Merci, Germaine. C'est pour ça que tu pries. Amen. Vas-y, Je Amen. voudrais rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie parce que avant, on m'aurait posé la question de savoir est-ce que tu as l'assurance que quand le Seigneur t'appellera, tu iras au ciel? Je répondais oui, mais avec sincérité, je n'étais pas vraiment sûre de moi. Mais aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur parce qu'il me fait traverser des épreuves, non pas pour m'humilier, mais pour me fortifier, non pas pour me rabaisser, mais pour m'élever. Aujourd'hui, peu importe ce qui s'ébranle autour de moi, j'ai la paix du cœur. J'ai l'assurance que même si il y a du noir autour, même si les choses ne vont pas comme je le veux, le Seigneur reste fidèle et ce qu'il veut pour moi est mieux que ce que moi je veux pour moi parce que c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me connaît. Je lui rends également grâce pour ma famille. On a souvent beau critiquer nos familles, mais il ne nous a pas envoyés là-bas pour rien. Parce que grâce à cette même famille, ceux qui m'ont élevé, ceux qui ont eu confiance en moi et même ceux qui n'ont pas eu confiance en moi, je suis ce que je suis aujourd'hui. Et je dis merci au Seigneur. Que le Seigneur puisse bénir tous les membres de ma famille, éloignés, rapprochés, et que sa miséricorde infinie continue de toucher ceux qui résistent encore à sa parole. Voilà mon témoignage. Amen. 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 Je voudrais dire une chose qui est très importante. Le témoignage est quelque chose d'assez puissant. Elle a dit que avant on lui demandait si elle irait au ciel, elle n'était pas sûre. Mais aujourd'hui, elle sait qu'elle est sûre. Lorsqu'il y a des épreuves qui viennent dans nos vies, les épreuves amplifient notre foi. Nous sommes sûrs. Je connais l'histoire d'une fille qui a vécu quelque chose que je pourrais dire en tant qu'être humain, nous en tant qu'être humain, je pourrais dire que quelque chose qui nous a pratiquement tous disqualifiés. Et au point où son ex-mari en a pris pour faire comment on appelle ça?
ils nous interdisent. Mais alors qu'on a réalisé quelque chose de très important, l'amour de Dieu, c'est aussi avoir le pardon. L'amour de Dieu, c'est pas seulement vouloir nécessairement gagner. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps. Je remercie. Je vais demander à ceux qui peuvent ouvrir les micros, ouvrent les micros, ceux qui ne peuvent pas. Pasteur Alban, est-ce que tu es là? Est-ce qu'on te voit? Est-ce que tu es là, s'il te plaît? Allô, Pasteur Alban? Bonsoir à tous. Bonsoir, prophète Alexis. Je suis là. D'accord. Que Dieu vous bénisse. D'accord. On va commencer à prier pour toi. Après la prière, tu vas rentrer dans l'enseignement. La fin de Goliath. D'accord, merci. Merci. Donc, on lève les mains. Excellent Père de grâce, Père d'amour et de compassion. Nous venons ce soir humblement, avec un cœur rempli de sincérité, d'amour et de joie. Nous sommes toujours émerveillés par tout ce que tu nous apprends, tout ce que tu nous enseignes. Tu nous montres, Seigneur, le chemin que nous devons suivre. Nous n'avons pas de mots. Ce soir, nous te confions ton Fils, ton serviteur, afin que tu oins ses yeux et ses oreilles, et que tout ce qu'il doit dire doit venir de toi. Que le Seigneur rende visite à tout ce qu'il a. Nous te demandons encore, Seigneur, nous te demandons encore de venir, de bénir, de remplir dans le nom de Jésus. Nous te disons encore merci, merci, merci. Dans le nom puissant, suprême de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Alors, je tiens déjà premièrement à bénir Dieu pour la vie du prophète Alexis. Je bénis son ministère, je bénis son appel, je bénis ses enfants, je bénis son épouse. Je tiens également à bénir également toutes les femmes qui ont cru à son ministère, tous les hommes qui continuent à croire à son ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie ce soir également afin que l'appel que Dieu a manifesté sur son serviteur soit également sur vous ce soir. Alors, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste allemand depuis le Gabon Libreville, et c'est moi que Dieu. Pasteur Alban, excuse-moi, ouvre ton micro, Pasteur Alban, parce qu'il y avait du bruit autour de toi. Merci. Donc, je disais que je bénis ce soir la vie du prophète Alexis. Je bénis son épouse. Juste envoie. Je bénis ses enfants. Je bénis les hommes et les femmes qui ont cru à son ministère, qui sont restés vraiment fidèles à lui. Je bénis également tous ceux-là qui continuent à se connecter tout le temps pour pouvoir prier. Alors, c'est encore tous remplis ce soir, que la grâce de Dieu soit notre partage. Alors, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste allemand depuis Libreville, le Gabon, et c'est moi que l'Esprit a choisi ce soir via le canal du prophète Alexis pour pouvoir nous entretenir ce soir. Que son nom soit encore béni et que la grâce revienne à Dieu, ainsi que la louange et la puissance. Alors, je vais d'abord adorer. Gloire à Dieu. Louange, honneur et gloire à Jésus, le roi. Assis sur le trône élevé, tu règnes pour toujours. Louange, honneur et gloire. Louange, honneur et gloire à Jésus, le roi. Oh, assis sur le trône élevé,
règnes pour toujours. Louange, honneur et gloire, papa, louange, honneur et gloire à Jésus le roi. Oh, assis sur le trône élevé. Tu règnes pour toujours. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Si tu n'as pas la foi, Emmanuel est là. Demande à Jésus, Emmanuel est. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est. Oh, Emmanuel est là. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là. Seigneur, il est écrit dans ta parole que voici la Vierge sera enceinte. Elle affrontera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es précieux. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es excellent. Seigneur, tu es merveilleux. Je te bénis ce soir pour la vie de ces hommes qui sont connectés maintenant. Je te bénis ce soir pour la vie de ces femmes qui sont connectées maintenant. Je te bénis pour leurs enfants. Je te bénis, ô Dieu, pour les activités qu'ils mènent. Je proclame et déclare ce soir, dans le nom de Jésus, qu'ils seront toujours la tête et non la queue, les premiers et non les derniers. Je viens encore ce soir élever ma voix pour vous recommander ton serviteur, mon Père, le prophète Alexis. Il est écrit dans ta parole que tu as des projets de paix pour lui, non des projets de malheur. Ah, ma Père, je déclare ce soir que toutes les personnes qui le béniront, béniront son épouse, béniront ses enfants seront bénis. Et tous ceux-là qui le maudiront seront également maudits. Ah, ma Père, je déclare qu'il sera, oh Dieu, toujours la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. Qu'il continue à être une référence. Même dans sa profession, qu'il soit une référence. Ah, ma Père, démarque-le. Élève encore son nom. Je prie également, oh Dieu, pour cette femme-là qui est connectée, qui m'écoute maintenant, qui est sous le son de ma voix et qui souffre intérieurement. Je prie ce soir que la main de Dieu te touche maintenant. Que là, il y avait le trouble, que la paix s'installe à la seconde même dans le nom de Jésus. Je prie pour une femme qui traverse en ce moment des situations difficiles avec son mari. Je viens balayer, ôter, catapulter tous les démons de division, tous les démons de séparation, tous les démons de manque de communication, des incompréhensions dans son foyer. Je viens prier maintenant, mon Père, que la paix
revienne dans nos foyers au nom de Jésus. Je viens prier pour cet homme-là qui souffre, qui a une maladie chronique. Je fais disparaître cette maladie maintenant même, à la seconde maintenant, par le son de ma voix. Cette maladie chronique puisse quitter ton corps maintenant. Je viens la déraciner. Je viens, oh Dieu, l'arracher. Je viens détruire la racine principale qui a porté les tentacules, cette maladie dans ton corps. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es restauré. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Car tout ce que tu fais est bon. Nous te rendons les multiples actions de grâce. Nous te rendons toutes les multiples actions de grâce. Toi qui es bon. Abba Père, ce soir, je viens également te recommander cette parole qui sera libérée. Je prie, mon Père, que tu prends le plein contrôle de ma bouche. Je viens me rabaisser. Je rabaisse, oh Dieu, tout ce que j'ai appris à l'école théologique. Je rabaisse, oh Dieu, ma sagesse. Je rabaisse, oh Dieu, ma connaissance. Je prie maintenant que tu t'incarnes à travers ma conscience, à travers mon subconscient, à travers mon inconscient, et que toi seul prennes maintenant le plein contrôle de tout, Jésus. Père, merci parce que tu m'enseignes d'abord. Merci parce que tu me parles d'abord. Merci, oh Dieu, parce que tu m'impactes d'abord, et que seul ton nom soit glorifié. Abba Père, je te loue parce que tu es bon. La gloire, le règne, la puissance, la force, la majesté, à toi, toi le seul que je reconnais comme étant le vrai et le véritable. J'ai prié au nom de Jésus-Christ Nazareth. Est-ce que nous pouvons tous dire Amen, s'il vous plaît? Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. 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 Gloire à Dieu. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse. Alors, sans plus tarder, tout à l'heure, là, le prophète Alexis a donné la thématique de ce soir, ainsi que le verset de base. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ce groupe qui peut me rappeler cela et me faire lecture de ce verset de base. S'il vous plaît. Merci. Il y a quelqu'un qui peut me rappeler la thématique et le verset de base, s'il vous plaît? Je vais lire la thématique. La thématique, c'est la fin de Goliath. Le verset de base, c'est 1 Merci Samuel beaucoup. 17, le verset 1 à 11. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphès d'Amen. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Téribène et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles de poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Les bois de sa lance étaient comme une ensouple de tisserand. Et la lança pèse 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins s'arrêtèrent et s'adressèrent aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il peut me tuer, nous nous verrons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous servirez. Les Philistins dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saul et tous ceux qui entendirent ces paroles des Philistins, ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, prophète Alexis. La fin de Goliath.
C'est la thématique. Alors, nous venons à peine de lire la parole de Dieu et ça nous parle d'un homme qui était un Philistin et qui s'appelait Goliath et qui était dans l'armée du camp adverse. Et nous avons également de l'autre côté l'armée d'Israël, l'armée de Dieu. Alors, le peuple d'Israël était le peuple choisi de Dieu. C'est un peuple que Dieu avait béni et c'est un peuple que Dieu avait élevé. Mais sauf qu'à cette époque-là, leur ennemi juré était les Philistins. Les Philistins, non seulement ils étaient armés, mais ils avaient également un général, et pas le moindre, quelqu'un qui était forgé à la guerre, quelqu'un qui était préparé depuis son bas âge à la guerre. Et non seulement il était préparé à la guerre, mais le fait que tu regardais seulement cet homme à travers sa taille, son gabarit, tu ne peux pas rester devant lui. La Bible nous parle qu'il avait pratiquement 6 coudées de taille. Et lorsqu'on convertit cela, ça nous donne pratiquement plus de 7 mètres que cet homme avait. Donc Goliath avait pratiquement plus de 7 mètres de hauteur. Imaginez-vous. Lorsqu'il dit bien que le peuple d'Israël est comme le souterrain devant lui, il n'est pas tort. Parce qu'il était quelqu'un qui était costaud, grand détail, baraqué. Rien que son épée, quelqu'un ne peut pas soulever son épée. Alors, donc, chaque fois que le peuple, les Philistins se présentaient devant le peuple d'Israël, ces derniers tremblaient, ces derniers pleuraient, ces derniers se lamentaient. Alors, un jour, le roi a dit ceci, que l'homme qui tuera Goliath, non seulement je veux combler cet homme-là des biens, des richesses, de la prospérité, mais je vais donner également à cet homme qui tuera Goliath une de mes filles. Lorsque l'information est venue vers David, David était dans les champs. David a dit, attendez, qu'est-ce que le roi dit? Que celui qui va tuer Goliath, non seulement il va combler ce homme des biens, mais il donnera également sa fille à celui qui va terrasser Goliath. David est sorti de la forêt. Il est allé rencontrer des personnes dans l'armée d'Israël qui étaient bien positionnées. Il a commencé à bien se renseigner sur cette information. On n'a fait que confirmer à David l'information. Alors, David a dit, mais voilà une bonne opportunité pour moi de quitter maintenant définitivement la forêt pour me retrouver maintenant dans le palais du roi. Si j'ai réussi à tuer Goliath, si j'ai réussi à renverser Goliath, ma vie va changer. Ma vie ne sera plus jamais la même. Ma vie va connaître une autre élévation. Alors, lorsqu'il est venu vers ses frères, son frère, connaissant comment lui était dévoué dans ses positions, dans ses décisions, le frère a commencé à parler à David. Mais gens comme pour refouler David. David n'a pas prêté attention à ça. Il avait déjà un objectif à atteindre. Il avait à commencer à activer toute sa connaissance, tous ses biens, tous ses dons, autant pour moi, tout son potentiel. La seule vision que David avait dans son esprit, c'était d'aller affronter Goliath et tuer Goliath. Bien aimé, j'aimerais te dire ce soir que chacun de nous a forcément un Goliath. Chacun de nous a forcément un homme fort qui t'empêche certainement d'aller là où Dieu aimerait que tu puisses partir. Ton Goliath peut être le mari de nuit. Le Goliath peut être la femme de nuit. Le Goliath peut être
la peur qui t'empêche de faire certaines choses. Le Goliath peut être le rejet dont tu n'arrives pas à sortir parce que tous t'ont pratiquement rejeté. Et du coup, tu es aujourd'hui dans ton petit coin. Le Goliath peut être quelque chose qui t'empêche de faire ce qu'il te demande de faire. Et là, le peuple d'Israël était confronté à un problème. C'est que Goliath était en face d'eux. Et tant que Goliath est en face d'eux, non seulement il ne peut pas avancer, mais de ce quoi, soit il devait rester stagné ou encore faire demi-tour. Alors, David, ayant pris son courage, qu'est-ce qu'il a fait? La parole de nous révèle qu'il a ramassé 5 pierres. 5 pierres. Et les pierres que David a ramassées n'étaient pas au hasard. Chaque pierre a sa révélation prophétique. Chaque pierre a sa révélation. La première pierre que David a ramassée était tout simplement, symbolise tout simplement la prière. David savait que Goliath était un géant. Et pour renverser Goliath, il fallait impérativement être un homme de prière. Un homme de prière. Bien aimé, si tu as envie de renverser ton Goliath, ce ne sera pas avec tes forces physiques, mais ce sera avec tes forces spirituelles. Et la force spirituelle que Dieu a léguée à l'Église, a léguée à ses enfants, c'est tout simplement la prière. La prière. Tu ne peux pas vouloir renverser tes ennemis si tu n'es pas un homme de prière. Tu ne peux pas renverser ton adversaire si tu n'es pas un homme de prière. Tu ne peux pas renverser l'homme fort qui t'empêche de monter, qui t'empêche de te stabiliser, qui t'empêche de rentrer dans ta vocation. Si tu es un homme de prière, voilà pourquoi dans la parole de Dieu, Jésus-Christ n'a fait qu'interpeller ses disciples à prier. Dieu n'a fait qu'interpeller les hommes à prier. Parce que la prière est la seule arme, non seulement qui a la capacité d'opérer dans le monde surnaturel, mais la même arme qui est la prière a la même capacité d'opérer également dans le monde naturel. Donc, la prière opère dans les deux mondes, le monde spirituel et le monde physique. La prière opère à l'intérieur de ton corps ainsi qu'à l'extérieur de ton corps. La prière opère dans le monde dans lequel nous vivons. La prière. Voilà pourquoi il est écrit dans sa parole que la prière fondée du juste a une grande efficacité. Lorsque nous prions et que nous sommes sincères avec Dieu, la prière a la capacité de déplacer les montagnes. La prière a la capacité de percer les murs. La prière a la capacité de renverser les autels. La prière a la capacité d'opérer des miracles. La prière a la capacité d'amener des choses surnaturelles au naturel. La prière a la capacité de faire descendre l'administration céleste sur la terre. La prière. David avait compris cela. Voilà pourquoi il a ramassé d'abord la première pierre. La première pierre symbolise la prière. Et David était un homme de prière. Chaque fois qu'il prenait sa harpe et qu'il se mettait à louer Dieu, à adorer Dieu, ses louanges et ses adorations étaient accompagnées de prière. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à David, l'homme selon mon cœur, parce que David touchait le cœur de Dieu. Dans quoi? Dans la prière. Tu ne peux pas être un homme de prière et vouloir faire des exploits avec le Seigneur. Bien aimé, tout ce qui arrive soit quelquefois, c'est parce qu'on est prépassé. Et aujourd'hui, il y a un puissant esprit de lourdeur qui a été d'embraser les chrétiens. Il y a un puissant esprit de paresse, de fatigue, d'assouplissement qui a été d'embraser le monde chrétien. Si les chrétiens priaient, si les chrétiens intercédaient, si les chrétiens avaient compris le mystère de la prière, je suis convaincu que le diable n'existerait même plus sur la terre. Et ça, un sataniste l'a dit. Que si tous les chrétiens du monde élèvent au même instant, à la même seconde la voix, Satan n'existera plus sur la terre. Bien aimé, la prière. Prier, c'est quoi? Prier, c'est pas parler à Dieu. Mais prier, c'est parler
avec Dieu. Je répète, prier, c'est pas parler à Dieu, mais prier, c'est parler avec Dieu. Quand tu pries et que tu parles à Dieu, ça signifie quoi? Que c'est toi qui transmets vers Dieu le bruit. Dieu ne te répond pas. Tu pries, Dieu ne te répond pas. Tu cries à Dieu, Dieu ne te répond pas. Mais lorsque tu pries avec Dieu, il y a processus de dialogue. Il y a échange. Dieu te répond pendant que tu parles à Dieu. Pendant que tu transmets à Dieu tes sujets de prière, il y a des réponses que tu reçois par rapport à ça. Dieu nous appelle à prier avec lui, à passer temps avec lui. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ, un moment donné, avait pris Jacques, Pierre et Jean, il les a menés sur une montagne pour prier. Un moment donné, Jésus-Christ s'est demandé de s'installer là. Et Jésus s'est éloigné d'eux. Et pendant que Jésus-Christ s'est éloigné et qu'il se mettait maintenant à prier dans son coin, un moment donné, il se rend compte que les 3 gars qu'il a laissés à côté de lui pour prier, tous étaient rentrés dans une phase comatique. Tous étaient rentrés dans une phase là où ils dormaient. Alors Jésus-Christ arrête de prier, il fait demi-tour. Et lorsqu'il revient, il trouve Pierre, Jacques et Jean en train de dormir. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a eu à dire? Il a essayé de réveiller, il a dit ceci, que vous n'avez même pas pu prier pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Donc, la logique est que chaque fois qu'un chrétien se met à prier normalement, s'il n'a pas trop prié, normalement, c'est 1 heure. Et ça, c'est un exercice qui est difficile à faire, mais normalement qui est facile à faire. Généralement, lorsque nous prions, nous voulons généraliser la prière toute seule. Or, la prière doit être toujours accompagnée d'adoration. J'ai envie de mettre plus de temps dans la prière. Apprends à associer ta prière avec l'adoration. Parce que l'adoration te permet d'avoir plus d'énergie. L'adoration te permet d'avoir plus de tonus. L'adoration te permet d'avoir plus d'inspiration. Mais lorsque tu te mets à prier d'une manière directe comme ça, tu ne finiras pas te fatiguer. Voilà un peu les secrets de la prière. Voilà un peu les mystères de la prière. La prière est toujours accompagnée de l'adoration. La prière est toujours accompagnée de l'adoration. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il est important pour nous d'adorer souvent le Seigneur. Lorsque tu as pris des sujets de prière, rentre dans une phase d'adoration et tu recevras encore plus d'inspiration pendant que tu te mettras à prier. Alors, ça c'est le premier point. La prière. Deuxième point, autant pour moi. David a ramassé 5 pierres. La deuxième pierre symbolise quoi? La deuxième pierre symbolise tout simplement la foi. La foi. Et je rends encore grâce à Dieu du fait que durant cette semaine-là, le prophète Alexis n'a fait que envoyer des messages qui parlaient de la foi. Envoyer des messages qui parlaient de la foi. Alors, deuxième pierre, la foi. Il fallait que l'homme qui affronte Goliath soit un homme de foi. Tu ne peux pas affronter un géant comme Goliath et ne pas avoir la foi. David avait compris ce principe. Et voilà pourquoi David a activé en lui la foi. Bien aimé, la foi déplace les montagnes. La foi t'amène à relever des défis qui sont au-dessus de ta compréhension. La foi te pousse à faire des choses qui sont incompréhensibles à l'entendement des hommes. La foi te connecte à la divinité. La foi te pousse à croire même lorsque tu doutes au fond de toi. Et David avait pris la deuxième pierre. Cette pierre symbolisait tout simplement la foi. La foi. La parole nous déclare qu'une foi sans œuvre, elle est morte. Bien-aimé, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ce que tu traverses actuellement. Je ne connais pas l'homme fort de ta vie. Je ne connais pas la chose qui te préoccupe actuellement. Je ne connais pas la voie par laquelle tu passes actuellement. Mais je vais te dire ce soir que si tu prends la deuxième pierre qui symbolise la foi, je suis convaincu que ton problème sera solutionné ce soir. Je suis convaincu que ton problème sera résolu ce soir. Je suis convaincu que les résultats que tu attends ce soir de la part de Dieu, tu les auras ce soir.
active seulement la foi. Et ça me rappelle l'histoire de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle pleurait cette femme. Pendant 12 ans, elle criait cette femme. Pendant 12 ans, elle gémissait cette femme. Les hommes avaient mis cette femme pratiquement à l'écart. Parce qu'en Israël, il y avait une loi qui disait que lorsque quelqu'un était impur, on écartait la personne de la société. Et cette femme a subi cela. Elle était écartée pratiquement de la société à cause de sa maladie. Elle dormait, elle saignait. Elle se levait, elle saignait. Elle mangeait, elle saignait. Elle allait au travail, elle saignait. Elle était en réunion, elle saignait. Partout, elle allait faire le shopping, elle saignait. Elle était fatiguée de ça. Et cette maladie n'a pas seulement impacté pendant 1 an, mais la même maladie l'a impacté pendant 12 ans. 12 ans, elle subissait. 12 ans, elle était malade. 12 ans, elle était rejetée. 12 ans, on se moquait d'elle. 12 ans, elle ne pouvait même pas toucher un homme pendant 12 ans. Ni son mari, elle ne pouvait pas toucher son mari pendant 12 ans. Alors, cette femme-là, lorsqu'elle avait activé sa foi, elle s'est dit au-dedans d'elle, Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ a l'onction partout. Même ses vêtements ont l'onction. Si je réussis à toucher le vêtement, la tunique de Jésus-Christ, l'onction qui est dans sa tunique-là va forcément m'impacter, il serait guéri. Bien aimé, elle a commencé à concevoir la foi au-dedans d'elle. Elle a commencé à croire à sa vision, à sa pensée, à la révélation qu'elle avait reçue, celle de toucher le pan de sa robe. Et ce n'était pas une chose facile pour elle. Il fallait non seulement affronter la foule, mais il fallait également affronter également les 12 disciples qui étaient la sécurité rapprochée de Jésus-Christ. Elle a réussi à vaincre le premier obstacle, la foule. Là, pendant qu'elle marchait dans la foule, on la piétinait, on la repoussait, on la jetait. Les hommes se moquaient même d'elle, ils ont crié sur elle. Mais elle n'a pas regardé ça, elle a foncé. Je ne sais pas les hommes qui se moquent de toi. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'aller vers le Seigneur. Je ne sais pas les liens héréditaires qui t'empêchent de voir Dieu. Je ne sais pas les esprits de consécration qui t'empêchent de voir Dieu. Mais je vais te dire ce soir, force. Tu es pratiquement au bout du tunnel. Force. Tu vas bientôt arriver. Force. Bientôt ton baba va tomber. Force. Bientôt tes échecs vont tomber. Force. Bientôt des hommes et des femmes qui t'avaient attaché spirituellement vont commencer à te libérer. Force seulement. Active ta foi. Elle a dépassé la première barrière. Lorsqu'elle est arrivée maintenant à la dernière barrière, la sécurité rapprochée de Jésus-Christ, les gars étaient armés. Ça, je voulais dire qu'ils étaient vraiment armés. Lorsqu'ils étaient venus attraper Jésus-Christ à Gethsemane, la parole nous révèle que Pierre a sorti son épée et a coupé, a tranché, a sectionné l'oreille du soldat. Parce que quoi, ils étaient tous armés. Alors cette femme-là a réussi à s'infiltrer parmi les 12 jusqu'au point où cette femme-là a touché le pas la robe de Jésus-Christ. Quand elle a touché cela, Jésus-Christ lui-même, il a senti qu'il y a une femme, il y a quelqu'un qui avait touché. Cette personne avait une foi tellement élevée que Jésus-Christ a dit non. Je ne vais pas passer cette affaire-là comme ça. Là. Il faut que la réputation de cette femme-là soit connue mondialement. Aujourd'hui, cette femme est morte depuis des siècles. Mais aujourd'hui, ce soir, je parle d'elle. Nous parlons tous les jours d'elle. Mais lorsque nous prions, nous invoquons souvent quelquefois son histoire. Jésus-Christ s'est arrêté et a dit quelqu'un m'a touché. Les apôtres ont dit, attends Seigneur, mais comment ça? Il y a plein du monde qui passe là, plein du monde qui touche là, nous sommes toute une foule. Mais comment tu peux dire que quelqu'un m'a touché? Jésus-Christ dit, ce qui s'est passé dans mon corps là, vous ne pouvez pas comprendre cela. Je dis, quelqu'un m'a touché. Alors, cette femme-là, quand elle a senti que Jésus-Christ était en train d'insister par rapport à ça, elle est venue vers Jésus. Elle s'est prosternée, elle a dit, Jésus, papa, c'est moi. Jésus-Christ a dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Pourquoi? Parce que cette femme avait activé sa foi. Tu as envie d'expérimenter des miracles. Et active ta foi. Tu as envie de voir la gloire de Dieu. Active ta foi. Tu as envie de voir Dieu. Active ta foi. La seule clé qui ouvre le surnaturel, c'est la foi. Troisième pierre. La pierre que David avait ramassée pour renverser Goliath. Troisième pierre, l'obéissance. David avait obéi à Dieu. David avait compris que le gars là qu'on appelle Goliath là avait insulté l'armée de Dieu. David avait compris que le gars là menaçait le Dieu d'Israël.
Et comme David ne peut pas accepter cela, il s'est démarqué de la foule. Il s'est démarqué de la foule. Et il a dit aujourd'hui là, je dois affronter le gars là. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. David a pratiqué cela. Il a obéi à la parole de Dieu. C'est là de terroriser cela qui insultait l'armée de son père. Bien-aimé, l'obéissance. La parole de Dieu nous révèle que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te donne la victoire. Quand tu obéis à Dieu, Dieu t'élève. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te fortifie. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te démarque. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te distingue. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te protège. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te met à part pour son œuvre. Quand tu obéis à Dieu, Dieu te protège. L'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui écoutent la parole de Dieu, mais ne veulent pas obéir à Dieu. S'il vous plaît, de grâce. Si nous voulons relever les défis, si nous voulons que Dieu nous emmène loin, s'il vous plaît, soyons obéissants. Demeurons dans l'obéissance. Restons fidèles à l'obéissance. Quatrième clé. La quatrième clé que David avait ramassée symbolisait le service. Le service. La quatrième clé est le service. Donc, s'il y a une clé, une pierre autant pour moi, qui devait rater Goliath, l'autre pierre n'avait jamais raté Goliath. David s'est mis au service de tout un peuple. David s'est démarqué pour sauver tout un peuple. David s'est démarqué pour sauver toute une génération. David s'est démarqué pour sauver toute une nation. Le service. Bien-aimé, si tu veux attirer des regards de Dieu vers toi, dans le domaine de la victoire, apprends à servir les autres. Ceux qui se mettent souvent à servir les autres, non seulement sont très élevés aux yeux de Dieu, mais ils ont un rang bien spécifique auprès de Dieu. Le service. David a servi le peuple. Moïse a servi le peuple. La femme qu'on appelait Anne, qui passe son temps dans le temple, servait Dieu. Bien-aimé, il y a des femmes comme Tabitha qui sont mises au service de Dieu à travers les veuves et les orphelins dont elles prenaient soin. Bien-aimé, le service. Travaillons à l'œuvre du Seigneur, nous dit la parole de Dieu. Il est temps pour nous aujourd'hui de travailler à l'œuvre de Dieu. Il y a des choses à faire aujourd'hui dans la maison de Dieu. Il y a des choses aujourd'hui à faire auprès des hommes de Dieu. Il y a des choses à faire. Rapprochez-vous auprès de vos leaders, vos conducteurs spirituels. Ils vous diront certainement des choses à faire pour le royaume de Dieu. Le service. Et dans ces temps de la fin, s'il vous plaît, Dieu recherche des hommes et des femmes qui sont engagés dans son service. Dieu recherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont prêts à s'investir totalement pour le service de Dieu. Il y a trois choses qui font en sorte que les regards de Dieu soient braqués sur quelqu'un. La première chose, c'est le service pour le royaume de Dieu. Le service. Quand tu te mets à servir Dieu, tu es précieux aux yeux de Dieu. L'exemple ici avec Tabitha. Deuxième chose, prendre soin des veuves et des orphelins. Ce sont des choses qui attirent la faveur de Dieu vers toi, qui attirent l'attention de Dieu vers toi. Servir les veuves et les orphelins. Ça, c'est la meilleure église, c'est le meilleur culte coopérant à Dieu. Servir les veuves et les orphelins. Troisième chose qui attire la faveur de Dieu sur nous, lorsque nous menons une vie de sanctification et de purification. Ce sont des choses qui attirent la faveur de Dieu vers nous. S'il vous plaît, on a la quatrième pierre, le service. Et je termine maintenant par là, par la cinquième pierre, qui est tout simplement le prophétique. La cinquième pierre est le prophétique. La parole nous révèle que David a ramassé 5 pierres.
Les 5 pierres que David avait ramassées symbolisaient tout simplement un acte prophétique. Et le prophétique dans ces derniers temps, bien aimé, c'est une arme redoutable, une arme puissante. Voilà pourquoi Dieu avait prédit d'abord en disant que dans les derniers jours, les jeunes auront des visions. Mes fils et mes filles prophétiseront. Dans la prophétie, nous avons des actes prophétiques. Et Jésus-Christ lui-même était le spécialiste au prophétique. On nous parle ici d'un jeune homme qui était aveugle. Il a pris sa boue, la boue, il a craché dans la boue en question. Il a formé comme une pâte et il a mis la pâte aux yeux de cet enfant qui était aveugle. Il a commencé à prier jusqu'au point où l'enfant a fini par voir. Je sais que c'était un spécialiste au prophétique. Et les actes prophétiques dans la Bible, il y en a plein que Jésus-Christ a eu à poser. Bien aimé, dans ces temps de la fin, le prophétique va parler. Tu as envie de renverser ton Goliath. À un moment donné, pose des actes prophétiques. Pose des actes prophétiques. Tu es confronté à un problème. Fais une offrande. Attends au prophète Alexis. Appelle le prophète Alexis. Dis, homme de Dieu, papa, là, je suis confronté à tel problème. Voici mon offrande. Essaie de me libérer une parole. Je t'assure que si tu le fais avec un cœur sincère, avec un cœur d'attente, tu verras forcément la main de Dieu se manifester. Les actes prophétiques sont les actes qui parlent dans ces derniers temps. Et depuis un temps, Dieu a amené ses serviteurs à poser des actes prophétiques. Parce que le prophétique est une arme qui dérange le royaume satanique, le royaume des ténèbres. Les actes prophétiques. Quand on demande aux gens de prier avec nous, c'est un acte prophétique. Quand on demande aux gens de prendre de l'huile d'onction, c'est un acte prophétique. Lorsqu'on demande aux gens de prendre le sel, de commencer à oindre leur terrain, c'est des actes prophétiques. Lorsqu'on te demande de prier, de te mettre à genoux, de lever les mains, hein, et de commencer à réciter par exemple, un verset biblique, ce sont des actes prophétiques. Bien aimé, dans ces temps de la fin, Dieu va beaucoup utiliser, va beaucoup exaucer les actes prophétiques. Et je mérite de rassurer ce soir que là où tu es, pour que Goliath tombe, pour que Goliath soit renversé, il faut poser des actes prophétiques. Pose des actes prophétiques. Et l'un de ces actes prophétiques-là, bien aimés, que nous avons tendance à négliger, à sous-estimer, souvent ce sont quelquefois des offrandes. Apprenez à lever votre leader, faites Alexis, et posez des actes prophétiques. Ça, quand on dit sur chrétiens, les chrétiens pensent que non, on a en train d'escroquer les gens. Oh, ce sont des offrandes comme ça là qui parlent, généralement qui parlent. Je vais faire un témoignage. J'avais une de mes filles, elle se prénommait Sarah. Sarah était gabonaise, rwandaise. Sa maman était rwandaise, son papa était gabonais. Alors, Sarah, à l'époque, elle était en terminale. Lorsque elle est partie au lycée, elle avait sport ce jour-là. Elle a fait le sport, elle a pris son sac, elle a déposé son sac. Dans son sac, il y avait plus de 400 000. Et elle a déposé son sac. Quand elle est revenue, le sac a disparu. Voilà comment elle est venue à l'église. Parce qu'après, le jour-là, on avait culte à l'église, donc elle est venue avec moi à l'église. Quand elle est à l'église, elle me trouve à l'église. Elle m'appelle, elle me dit, papa, bon, je peux te voir. Je suis arrivé. Elle me dit, papa, je suis confronté à un gros problème. J'ai dit, lequel? Elle me dit, j'étais à l'école, j'étais de faire le sport, et mon sac a disparu avec l'argent à l'intérieur. Plus de 300 000. À l'époque, là, l'argent était rare. Alors, quand elle est venue, je l'ai prié, j'ai dit, écoute, mets-toi à genoux. Elle s'est mise à genoux. J'ai pris l'onction d'huile. Je versé sur sa tête. Quand je versé sur sa tête, je laisse m'a dit ceci. Quand tu vas repartir demain à l'école, la personne qui a pris ton sac va te remettre le sac là. Et quand la personne va te remettre, il sera même 9 h. Quand tu as ton sac, il va t'appeler le sac, il sera 9 h. 9 h ne passera pas que cette personne-là soit venue vers toi pour te mettre ton sac là. Et quand tu vas te mettre le sac là, il n'aura rien pris de ton sac là, il n'aura rien pris. Il va te remettre le sac avec tout ton contenu. J'ai versé l'onction d'huile. J'ai posé la main. J'ai dit, pars.
Elle est partie. Le deuxième matin, samedi, elle est partie à l'école. À 9h15, un de ses condisciples de classe arrive en courant vers elle, en transpirant même. Il remet le sac à Sarah. Il dit carrément, ton sac était dehors là-bas, j'ai trouvé ça alors que c'est lui qui avait pris le sac là. Je t'ai ramené ton sac. Et quand elle a récupéré le sac, elle a ouvert le sac. L'argent était à l'intérieur, il n'a même pas levé 5 francs. Tout est à l'intérieur, convenablement comme elle avait dans son sac. Ça, c'est ce que j'appelle des actes prophétiques. Et quand elle a pris ce sac-là, elle a pensé à Dieu. Elle a carrément divisé la somme qu'elle avait pour les mettre à Dieu. Bien aimé, les offrandes, souvent, quelquefois, on les méprise, on les néglige. Mais apprenez souvent à bâtir quelquefois les hôtels. Les hôtels parlent. Nos ennemis qui nous font faire des choses là, qu'est-ce qu'ils font? Ils bâtissent des hôtels. Quand ils invoquent le diable, ce sont des hôtels qu'ils bâtissent. Quand ils font des incantations, ce sont des hôtels qu'ils bâtissent. Quand ils amènent ton nom, commencent à fêter ton nom, c'est un hôtel qu'ils bâtissent. Quand ils invoquent le diable avec ta photo, mais c'est un hôtel qu'ils sont en train de bâtir. Et toi, en retour, pour compter leur hôtel, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois également bâtir également un hôtel pour compter leur hôtel. C'est ce que j'appelle des actes prophétiques. Et ça là, il n'y a que vers un homme de Dieu, vers le prophète Alexis, que vous pouvez donner vos offrandes et pour que l'homme de Dieu puisse prier pour vous, afin de casser ces hôtels-là qui parlent contre vous. Chaque être humain a un baobab. Chaque homme a un baobab. Chaque homme a un baobab. Chaque homme a un baobab. Je dis bien, chaque homme a un baobab. Là, nous sommes tous connectés là ce soir. Chacun de nous a son baobab. Chacun de nous a son baobab. Le baobab peut être, c'est pas trop, le célibat. Le baobab peut être trop, la maladie qui te dérange. Le baobab peut être, c'est pas trop, les soucis que tu as. Le baobab peut être les persécutions que tu ne fais que vivre. Le baobab peut être le mépris que tu vis. Le baobab peut être, c'est pas tout, le rejet que tu peux subir. Le baobab peut être les persécutions que tu vis. Et c'est là pour renverser ça. Il faut m'adonner poser les actes. Que le Seigneur ce soir bénisse sa parole. Bien-aimé, c'est la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir pour partager avec vous. Et je prophétise d'avance que tous les baobabs qui ont pété sur votre vie, qui ont pété sur votre destinée, de la même manière que Goliath est tombé, je prophétise qu'ils tomberont également ce soir. Parmi vous, il y a des gens qui vont commencer à faire des rêves ce soir, ils vont voir le sorcier de la famille tomber. Si c'était un marabout dans ta famille qui bloquait ta vie, qui bloquait ton ventre, je prophétise qu'il va tomber ce soir. Si c'est un sorcier dans ta famille qui empêchait à ce que tu t'établisses financièrement, je prophétise qu'il va tomber ce soir. Si c'est ton voisin qui empêchait à ce que tu ne reçoives ta guérison, ta restauration, je prophétise qu'il va tomber ce soir. Dis bien Amen et je continue à pousser encore dans le domaine là. Dis bien Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Alors, ouvre ton micro, tu vas commencer à prier. Tu ne vas pas compliquer ce soir. Tu vas seulement prendre autorité. Tu vas détruire tous les baobabs. Tu vas demander à Dieu de renverser le gouvernement de ta vie. Tu vas prendre la fronde. Tu vas mettre une de ces pierres-là et tu vas mettre ça sur Goliath afin qu'il tombe et qu'il meure définitivement. Ouvrons nos micros, si nous allons tous prier. Ouvrons nos micros. Alléluia. Oh, Rabraka Shayandarabra. Ribramakase Kete Koramakase. Hibramakase Kete Koramakase. Robramakase Kete Koramakase. Papa, je proclame ce soir que le Goliath tombe. Je proclame ce soir que le Goliath tombe.
côté de la vie de Gloria, C'est Ça va combien faire. de temps Peut-être nous ne prouvé. pouvons rien leur faire. Faites ce Maintenant, soir. par la Merci. puissance du Fracasser. Saint-Esprit, Purifier. pardonne-nous, Traiter de ton nom, Père. maintenant, tombe, Parce que tu as tombe, tout ce que tu fais est je bon. laisse au nom de Jésus. Car tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu dis est bon. Papa, tu ne glorifies pas ton nom maintenant. Tout ce que tu fais est bon. Maintenant, Ce que tu fais est bon. dans ma vie financière, dans ma vie, Au nom de ma Jésus vie Christ de Nazareth. maritale, ma vie dans Merci. tous les domaines, papa, tous les domaines, Merci. c'est pour le diable à toucher, papa, que c'est maintenant mais au nom de Jésus. Oh, le Goliath de ma vie maintenant tombe. Une chancelle qui trompe et qui meurt par le sang de Dieu. Oh, papa, mon Dieu, Seigneur, papa, je te commande de fermer jamais les portes, fermer des mondes, que soit mes ennemis, qui soit moi je te commande, que cela soit dans les rêves, que cela soit n'importe comment, papa, que mes ennemis se révèlent. Papa, je te prends de délivrance à Dieu, oh Dieu, voici ma prière, maintenant, voici ma prière, la présence, le moment par la de puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de soit Jésus-Christ de élevé, soit Nazareth. adoré à nous, Au nom puissant de notre Père, Seigneur, par ton nom pur, ta gloire, Seigneur. je Glorifie serai ta capable gloire, de te Seigneur louer, de Saint-Esprit. t'invoquer, Au de nom puissant de t'adorer notre parce que Père, tu es l'éternel amène-nous Dieu, avant parce ton que tu es Père, le te tout-puissant. bénissons C'est en gloire. celui sans qui nous Je ne te dis pouvons rien, c'est merci, celui Papa, sans mon Dieu, qui je te suis reconnaissant, eh bien, Seigneur, alors, Père, vers pour ce qui que tu fais, irons-nous, Seigneur. papa, Mais toi, si Dieu parole me Dieu, mais parce que à tu fais toi, des batailles, toi, tu sont de remplacés, la Seigneur, ils sont puissance, morts, de Seigneur. l'amour, pour Merci, le Jésus. partage, pour Désormais, tout les la choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles Merci dans ma pour vie. mon professionnel. Au nom de Jésus de Nazareth, Je te demande de ce te que tu merci. aimes, Toi la gloire et toi l'honneur, c'est dans le nom tout ce puissant du que tu Christ que l'aimes, j'ai et prié, qui Seigneur, maintenant merci. tombe et C'est s'efface, scellé dans le disparaît. sang de Jésus. Que Au nom Dieu puissant du dans Christ de ma vie, Nazareth. au nom puissant de Amen. Jésus que nous Seigneur, moi, je veux Amen. être, je veux être Est-ce Amen. que tu peux dire être Amen? bien, je veux Amen. être bien. Amen. 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 Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de rentrer dans la vie de Madame Rosine. L'Esprit de Dieu, cet esprit est en train de rentrer dans la vie de Madame Rosine. Madame Rosine, ça fait pas longtemps que vous étiez malade. C'est pas si vous pouvez ouvrir votre micro, madame, s'il vous plaît. Oui, je viens de l'ouvrir. Ah, gloire à Dieu. Ça ne fait pas longtemps que vous étiez malade. Oui. Mais avant que vous ne tombiez malade, vous avez dormi et vous avez cauchemardé. C'est-à-dire que vous avez fait un rêve qui vous avait tellement, je peux dire, choqué ou scandalisé. Et lorsque vous êtes réveillé, vous avez pensé à ce rêve-là que vous avez fait, que vous avez effrayé pratiquement. Sauf que dans ce rêve-là, c'est comme s'il y avait quelqu'un, un membre de votre famille que vous avez aperçu à l'intérieur de ce rêve-là. Vous me suivez, madame? Oui, je vous écoute. Très bien. OK. Écoutez-moi, madame. Vous êtes une femme remplie d'hospitalité. Et ce qui vous risque de vous tuer, c'est la manière dont vous ouvrez à tout le monde. Quand quelqu'un rentre dans votre vie, vous ouvrez votre cœur à 100% à la personne. Quand quelqu'un est dans une situation difficile, vous aidez la personne avec aveuglement. Et ça risquerait de vous tuer. Le rêve, c'était moi que vous avez oublié là. Que vous avez fait, que vous avez pratiquement choqué là. Ce rêve-là, Dieu vous avait pratiquement détaillé les hommes et les femmes qui étaient derrière votre mari, la maladie qui a failli nous emporter là. Et parmi ces personnes-là, je vois un homme. Et l'homme que moi je vois là, c'est quelqu'un qui est dans ton côté maternel. Je dis quelqu'un qui est dans ton côté maternel. Et cet homme-là, à un moment donné, il a beaucoup recherché. Il a beaucoup recherché. Mais dans ces recherches-là, en fait, il voulait avoir des informations sur vous. L'histoire, c'est pas tout de vous envoûter davantage. Mais ce soir, ma prière est que quiconque osera encore vouloir vous rendre malade, que la main de Dieu frappe cette personne. Amen. Parce que je vois en vous, Madame Rosine, l'appel de Dieu. Je vois en vous l'appel de Dieu. Dieu vous appelle
mais comme une forme de résistance. Dieu vous appelle, mais comme une forme de résistance. Je ne sais pas ce que je suis en train de voir dans l'esprit, la résistance là. Hein? C'est comme si c'était dû, hein, au chagrin. C'est comme si c'était dû au problème mental. C'est-à-dire que vous avez tellement trop de pensées, vous pensez tellement trop de choses. Et ces choses-là que vous pensez normalement font en sorte que certaines grâces en vous ne puissent pas se concrétiser, ne puissent pas se valoriser à cause de tout ce que vous avez emmagasiné dans votre cœur, dans votre esprit. Dieu vous demande ce soir-là de faire comme un vide et d'avoir tout simplement vos regards de braquer vers Dieu. Et vous me direz dans les jours à venir. Amen. Vous me suivez, madame? Oui, je vous suis. Gloire à Dieu. Amen. Alors, répétez après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, ce soir, je vide tout ce qui est dans mon cœur je vide tout ce qui est dans mon cœur. et je te consacre maintenant ma vie. Je te consacre maintenant ma vie. Toutes les personnes qui manipulaient ma vie, Toute personne qui a fait ma vie, je les fais tomber ce soir au nom de Jésus. je les fais tomber au nom de Jésus. L'homme fort qui manipulait ma santé, L'homme fort qui manipulait ma santé, je maudis cet homme au nom de Jésus. je maudis cet homme au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, ma santé ne sera plus manipulée par qui que ce soit. ma santé ne sera plus manipulée par qui que ce soit. Je prophétise Je prophétise à partir de maintenant, à partir de maintenant. l'esprit de mort qu'ils ont voulu envoyer sur ma vie L'esprit des morts qu'ils ont envoyé sur ma vie retourne vers eux. retourne vers eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Amen. Vous êtes bénie, madame. Amen. Merci. Amen. Merci Gloire beaucoup. à Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu a été de rentrer dans la maison de Claire. Madame Claire, Oui, pasteur. que Dieu te bénisse. Amen, amen. Qui vous bénisse aussi. Dans votre maison, il y a combien d'enfants? Aucun. Aucun enfant. Oui. Ok. C'est pourquoi je te pose la question. Non. Voilà. Je vois comme des menaces au niveau de ton ventre. Tu me suis? Oui, oui, oui. Je vois comme des attaques au niveau de ton ventre. Pose tes mains sur ton ventre. C'est fait? Oui, oui, c'est fait. Ok. Répète après moi. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je détruis je détruis toute oppression toute oppression au niveau de mon ventre. au niveau de mon ventre. Je paralyse Je paralyse tout esprit de stérilité, tout esprit de stérilité, primaire ou secondaire. primaire ou secondaire. J'annule cela. J'annule cela. La parole de Dieu nous révèle La parole de Dieu nous révèle qu'il n'y aura jamais de stérile dans la maison de Dieu. qu'il n'y aura jamais de stérile dans la maison de Dieu. Seigneur, opère un miracle dans mon ventre. Seigneur, opère un miracle dans mon ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Merci Seigneur pour toutes tes grâces, pour toutes tes bontés, pour toutes tes merveilles dans ma vie. Merci pour ton amour ineffable envers moi. À toi soit l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles et que ma famille, la famille que je vais fonder, te serve de génération en génération au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça fait combien de temps, combien d'enfants avez-vous? Madame? Allô? Madame Claire, combien d'enfants? Vous avez combien d'enfants? Je n'en ai pas pour l'instant. Très bien. Merci beaucoup. J'ai posé la question là parce que je veux juste que ceux qui m'écoutent là entendent quelque chose. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller
dans un marché. Tu me suis? Oui. Tu vas acheter la tenue d'un bébé, la tenue de bébé. Si c'est Ok. un enfant garçon que tu aimerais avoir, tu achètes la tenue des garçons. Si une fille que tu aimerais avoir, tu achètes la tenue des filles. Ok. Dès que tu as acheté la tenue, tu me suis, madame? Oui, oui, pasteur. Voilà. Dès que tu as terminé d'acheter la tenue, tu fais une offrande spécialement pour cet acte-là. Tu remets ça au prophète Alexis, il paiera pour toi. Et Ok, après ça, tu donnes témoigner ici. Tu me suis? d'accord. Oui, oui, pasteur. Oui, je vous suis, pasteur Abba. Fais ça, hein, il faut savoir les saisir rapidement, pendant qu'elles sont encore fraîches. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Amen, gloire à Dieu. L'Esprit est en train de me parler d'une femme ce matin qui était dans un restaurant. Si tu es là, s'il te plaît, ouvre ton micro. Il y a une femme qui était au restaurant aujourd'hui. Là. Si tu écoutes ma voix, ouvre le micro, s'il te plaît. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a une femme aujourd'hui qui était dans un restaurant. Si tu m'écoutes, Amen, ouvre le micro, s'il te amen. plaît. Amen. Gloire à Dieu. Comment tu t'appelles, madame? C'est Ghislaine au pasteur Alban. Allô? Oui, Ok, madame Ghislaine. Tu étais au restaurant avec qui? oui. Avec Marina. Oui. Avec Marina. Et qui d'autre encore? Oui. C'était seulement deux, hein? Non, il y avait d'autres personnes dans le... Oui. Il y avait d'autres personnes dans le restaurant, mais on était à deux, on est partis. Voilà. Le restaurant se situe où, le restaurant là? À Ondogo. D'accord. Écoute-moi. Le restaurant là, me révèle l'Esprit de Dieu, n'est pas un restaurant approprié. Il y a comme des choses qui se font dans ce restaurant-là. Je crois que tu es en train de comprendre là. Amen. Tu me suis? Tu me suis? Amen, amen. Amen. Voilà. Ok. Ne va plus jamais dans ce restaurant-là. Le restaurant n'est pas approprié pour vous. Ce n'est pas un bon restaurant. Je n'ai pas envie de décortiquer. Là où je parle, là, vous comprenez, vous êtes assez mature et vous comprenez mon langage là. Amen. Amen. Voilà. Amen. Et comme les gens qui ne comprennent jamais là, je vais quand même essayer de décortiquer quand même. Ceux qui préparent là-bas préparent avec des fétiches. Dans le seul but d'attirer la clientèle. Et les repas qu'ils font là-bas, c'est comme si ils ont voûté les repas là pour que lorsque les gens mangent ces repas, ils reviennent encore dans ce même restaurant-là. Et voilà pourquoi l'Esprit de Dieu tout à l'heure me faire voir le restaurant et m'interpeller ce message pour que je puisse te le libérer ce soir-là. Alors, tu vas poser tes deux mains sur le ventre et tu vas annuler tout envoûtement que tu as mangé à travers ce repas. Pendant que tu pries, Dieu te restaure. Pendant que tu pries, Dieu te délivre. Pendant que tu pries, Dieu t'impacte. Et si maman Marie est également connectée là, qu'elle fasse également la même chose également. Alors, commencez à lever vos voix, commencez à prier. Merci. Père Céleste, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, toi qui es l'alpha et l'oméga. Comment ne pas t'élever, comment ne pas te glorifier, Père, que tout ce que j'ai mangé, Père, qui ne vient pas de toi, soit maintenant détruit dans mon ventre spirituellement et physiquement. Comment ne pas t'élever, comment ne pas te glorifier. Sois élevé, sois dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'annule tout effet de poison mystique, tout effet d'envoûtement. J'annule cela. Je prie cela. Je déclare maintenant que vos voix sont purifiées, sanctifiées. C'est fait sous la puissance de cet esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 L'Esprit est en train de me parler sur une femme. La femme en question, ça fait pas longtemps qu'elle dormait et qu'elle a fait un rêve. Le rêve qu'elle a fait là, il y avait comme un serpent à l'intérieur de ce rêve-là. Si tu m'écoutes là, s'il te plaît, ouvre ton micro. Je vois un serpent que quelqu'un a rêvé, une femme. Cette semaine même, cette semaine. Oui, je reconnais. Il faisait pratiquement plus de 3 heures 45 par là. Tu as fait le rêve là.
Je reconnais Tu ce m'écoutes rêve. ton micro, s'il te plaît. Allô? Oui, allô? Je reconnais. Oui? Oui, Pardon? Oui, je reconnais ce rêve. Alors, essaie de me relater rapidement ce que tu as fait comme rêve. Rapidement. Dans le rêve, j'étais comme dans une plantation avec ma maman et ma grande sœur. Oui, du coup, à un moment Oui? donné, ma maman me disait, mais pourquoi tu ne travailles plus? J'ai dit à ma maman, non, je n'ai plus envie de travailler. Mon corps ne me permet plus de travailler. Je ne sens plus la force. Puis ma maman me dit, non, coupe-toi, on fait vite, puis on doit partir. J'ai quand même fait l'effort de me couper, comme c'est maman qui avait parlé. Puis en avant, j'ai eu l'impression comme il y avait quelque chose qui n'allait pas là. Puis j'ai arrêté de travailler, je me suis levée. J'ai interpellé ma maman que c'est comme s'il y a quelque chose de mauvais ici. C'est comme s'il y a un serpent là. Ma maman qui vient vers moi, il dit, ah oui, voilà le trou, c'est le trou du serpent. Puis du coup, on interpelle aussi la grande sœur, arrête, 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 il y a un danger là, voici un serpent. Là maintenant, quand j'ai dit ça, la grande sœur a arrêté de travailler et on essayait de quitter. Peut-être on peut frapper ça avec quoi? Peut-être qu'on peut frapper avec, on voyait sa queue. Et pendant qu'on cherchait avec quoi frapper, il a sorti tout son corps et il n'arrivait pas à partir. Puis je disais à ma maman, maman, fais attention, ne fais pas qu'il te touche. Là, il a avalé quelque chose. Voilà, son ventre est gonflé. Il a avalé quelque chose. Il n'arrivait pas à partir parce qu'il avait avalé quelque chose. Entre-temps, quand on a cherché avec quoi le battre, il y a un homme qui est arrivé avec une machette en main. On a dit, Dieu merci, gloire à Dieu. Voilà un homme qui est arrivé, il a la machette. Puis l'homme a cherché à le taper. Puis le serpent aussi cherchait peut-être à frapper cet homme. L'homme esquivait et cherchait aussi à le frapper avec la machette. Entre-temps, le serpent maintenant, qui avait avalé quelque chose et qui n'avait pas trop à partir, s'est métamorphosé en poisson. Là, on était près d'une rivière. On s'est retrouvé subitement auprès d'une rivière. Et il cherchait maintenant à entrer dans l'eau. Comme il s'est transformé en poisson, il cherchait à entrer dans l'eau. L'homme a lancé la machette, ça a coupé le derrière de sa queue. Et du coup, le sang a commencé à jaillir. Et là, je suis sautée du rêve. Mais au départ, c'était un serpent. C'était un serpent au Ok. départ. Oui. Gloire à Dieu. Madame, Dieu vous aime beaucoup. Hein? Amen, papa, merci. Dieu t'aime beaucoup. Alors, avec la permission du prophète Alexis, s'il te plaît, prophète Alexis, tu peux